Arrête-toi. Ne fais plus défiler. Ce que tu fais en ce moment peut attendre. Il y a une raison pour laquelle ton pouce s'est figé sur cet écran, à cette seconde précise. Tu t'es réveillé ce matin en pensant que ce serait juste un autre jour dans la longue saison de l'attente. Mais un décret a été scellé dans les cieux à ton nom, et cette parole que tu entends maintenant en est le sceau audible, la notification officielle. Cette transmission n'est pas pour la foule. Elle n'a pas été envoyée au hasard dans l'univers numérique, espérant trouver quelqu'un. Elle a été envoyée pour te trouver, toi. Elle porte ton nom, ton histoire, le poids silencieux de tes prières nocturnes. Ton interruption n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divinement orchestré. Le ciel t'a mis sur pause parce qu'il a quelque chose à te dire. Je sais la lassitude qui pèse sur tes épaules. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une exhaustion de l'âme. La fatigue de croire, de persévérer, de se tenir sur la brèche alors que tout autour de toi crie que rien ne change. Tu as maîtrisé l'art de fonctionner avec un cœur lourd, de sourire alors qu'à l'intérieur, ton esprit demande « Seigneur, jusqu'à quand ?» Tu as regardé tes prières monter et frapper ce qui semble être un plafond de bronze. Tu as semé en foi, en larmes, en sacrifices que personne n'a vus, et tu as regardé le sol rester aride. Un sentiment d'invisibilité s'est installé, le mensonge subtil que tu as été oublié, que ta fiche a été égarée dans les archives célestes. Tu te sens en retard, dépassé par ceux qui semblaient commencer après toi. Cette saison de silence t'a fait sentir comme si tu étais dans un désert. Mais tu dois comprendre la nature de ce lieu. Ton désert n'était pas un lieu de punition ou d'abandon. C'était une salle d'archives divines. Chaque larme que tu as versée a été collectée. Chaque prière murmurée a été enregistrée. Chaque grain de sable sous tes pieds est un témoignage de ta persévérance, catalogué et conservé. Rien n'a été perdu. Le silence de Dieu n'a jamais été son absence. C'était la condition nécessaire pour forger en toi quelque chose d'infiniment précieux. On n'accorde pas un instrument rare au milieu du bruit d'un marché. On l'emmène dans une pièce silencieuse, on tend ses cordes méticuleusement. On s'assure que chaque note est parfaite avant de le présenter sur la scène principale. Ton silence était ta salle d'accordage. Et cette parole te parvient aujourd'hui, à l'instant précis où la corde est la plus tendue, au point exact où elle pourrait casser. Elle arrive au moment où la voix du cynisme est la plus forte, te disant « Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ?» Elle arrive maintenant parce que la manifestation est toujours précédée par le test final de la persévérance. Tu n'es pas au bord de l'effondrement, tu es au bord de la percée. Ce que tu as perçu comme une stagnation était en réalité une accumulation de puissance, d'autorité et de capacité spirituelle. Tu n'as pas reculé, tu as pris racine. La profondeur de tes racines déterminera la hauteur de ton déploiement. Et ton temps de croissance caché est maintenant terminé. Une nouvelle phase a été décrétée. Si cette parole commence déjà à résonner dans ton esprit, non pas comme une information, mais comme une reconnaissance, écris « Je suis présent » dans les commentaires. Ne le fais pas comme une interaction sociale, mais comme une déclaration de ta part, un acte signifiant que tu te présentes pour le rendez-vous qui a été fixé pour toi avant même que ce jour ne commence. Tu crois que tu as cliqué sur cette vidéo, mais la vérité est que c'est cette parole qui t'a appelé. Elle a été libérée de l'éternité, avec des instructions précises pour te localiser aujourd'hui, le jour où le décret de ta nouvelle saison prend effet. C'est le début du dénouement de tout ce que tu as attendu. Mais je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Avant que je continue, je dois te demander de faire quelque chose. Trouve un endroit où tu peux être seul, même si ce n'est que pour les prochaines minutes. Si tu ne peux pas te déplacer, alors ferme les yeux. Coupe le bruit extérieur, car les paroles qui viennent maintenant ne sont pas pour tes oreilles, mais pour ton esprit. Nous entrons dans la salle d'épreuve. Ce que je vais énumérer n'est pas une liste générique. C'est une description de ta vie privée au cours des derniers mois, des derniers cycles. C'est la confirmation que tu n'imagines rien. C'est la preuve que tu as été sous observation divine et que ton dossier a été traité avec la plus haute priorité. Prépare-toi à te reconnaître. Le premier signe, un mécontentement divin. Tu as ressenti une frustration croissante face aux conversations superficielles, aux ambitions mondaines, aux choses qui captivent les autres. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la dépression. C'est ton esprit qui a été recalibré. Il ne peut plus tolérer les basses fréquences.
Ce que tu as pris pour de l'isolement était en réalité une acclimatation à une atmosphère plus élevée, à la salle du trône. Le deuxième signe, la perte soudaine de relations. Des personnes qui faisaient partie intégrante de ta vie ont commencé à s'éloigner, où tu as ressenti un besoin inexplicable de t'en détacher. Ces connexions ne sont pas parties parce que tu as fait quelque chose de mal. Elles ont été divinement élaguées. Le chemin sur lequel tu t'engages requiert un cercle différent, et le ciel a fait de la place avant même que tu ne saches que tu en avais besoin. Le troisième signe, des impulsions inexplicables de mettre de l'ordre. Un besoin soudain d'organiser tes finances, de nettoyer ta maison, d'acquérir une nouvelle compétence qui n'a aucun lien apparent avec ton présent. Ce n'est pas de l'agitation, c'est l'instinct de nidification spirituelle. L'esprit t'a poussé à préparer la maison pour un invité que tu n'avais pas encore vu arriver. La manifestation de ta nouvelle saison. Le quatrième signe, les échos et les répétitions. Entendre la même parole, voir la même séquence de chiffres, tomber sur le même thème dans des contextes complètement différents. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont les pré-échos de la parole qui est sur le point d'être libérée. Le ciel t'envoyait des notifications, des rappels de rendez-vous, s'assurant que ton esprit serait attentif pour le moment exact de la transmission principale. Le cinquième et plus important signe, ta foi toujours présente. Le fait que tu écoutes encore ceci. Le fait qu'après des années de silence apparent, après tant de déceptions, une partie de toi croit encore que le changement est possible. Cette endurance n'est pas une preuve de ta force, c'est la preuve de la sienne en toi. C'est le saut final que la formation dans le désert est terminée. Tu as réussi le test de la persévérance. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont les points de données qui ensemble forment une image claire. Ils sont les empreintes de Dieu dans la neige de ta saison de froid. Tu as pensé que tu marchais seul, mais il était là, juste à côté, laissant des traces que seuls ceux qui ont été formés dans le silence peuvent reconnaître. Le désert n'était pas seulement une salle d'archives, c'était un terrain d'entraînement. Chaque grain de sable n'était pas seulement un témoignage de tes larmes, mais un poids utilisé pour renforcer ta capacité spirituelle. Tu n'as pas seulement survécu au désert, tu as été diplômé du désert. Tu n'es pas le même que celui qui est entré dans cette saison. Tu portes une autorité que tu ne reconnais pas encore. Tu as une capacité que tu n'as pas encore testée. Tout ce que tu as traversé a construit quelque chose en toi, quelque chose dont tu auras besoin pour ce qui vient après. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes dans ta vie récente, je veux que tu écrives « Tout est enregistré » dans les commentaires. Fais-le comme un acte prophétique, scellant ta reconnaissance que ton passé n'était pas une perte, mais un investissement stratégique. Ces confirmations ne sont que la surface. Elles sont la validation nécessaire pour que ton cœur puisse recevoir la révélation centrale. Tout ce que tu as vécu t'a préparé pour un seul mot, une seule déclaration qui change tout. Reste avec moi. Il y a un mot dans l'hébreu original qui décrit précisément l'état dans lequel tu te trouves maintenant. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une activation. Et il est sur le point de tout recontextualiser. Ce mot est « hineni », prononcé « hineni ». La plupart des traductions modernes le rendent simplement par « me voici » ou « je suis là ». Mais c'est une traduction qui perd toute la puissance de l'original. C'est comme décrire un éclair comme une simple lumière. Cela ne capture ni sa puissance, ni son origine, ni son impact. Hineni n'est pas une information de localisation. Ce n'est pas dire « tu peux me trouver ici ». C'est l'une des déclarations les plus lourdes de conséquences de toute l'écriture. C'est une déclaration de disponibilité totale. C'est dire « je suis entièrement présent, corps, âme et esprit. Je suis prêt pour la mission, sans réserve. J'accepte la pleine responsabilité qui vient avec l'appel. » C'est une reddition complète et une prise de fonction en une seule parole. On n'apprend pas à dire « hineni » dans le confort. On est forgé pour le dire dans le feu. Ta longue saison d'attente, de silence et de brisement n'était pas Dieu qui t'ignorait. C'était Dieu qui te dépouillait de tout ce qui t'aurait empêché de faire cette déclaration. Il te préparait pour qu'au jour de l'appel, ton esprit puisse répondre « hineni » sans une once d'hésitation. Tu as été entraîné à la disponibilité divine. Il y a un an, tu n'aurais pas pu répondre cela. Ton cœur était encore attaché à trop de choses. Tes mains tenaient encore trop de plans personnels. Le silence a été l'outil qui a doucement, et parfois douloureusement, ouvert tes doigts.
Il a créé l'espace en toi pour que tu puisses recevoir non seulement une bénédiction, mais une commission. Le silence n'était pas vide, il créait la capacité. Pense à Abraham sur le mont Moria. Après des décennies d'attente pour l'enfant de la promesse, Dieu lui demande de le sacrifier. Quand Dieu l'appelle Abraham, sa réponse est immédiate, « Hineni ». Ce n'était pas la réponse d'un homme agissant par pur courage. C'était la réponse d'un homme qui avait marché avec Dieu si longtemps dans le silence et l'attente qu'il reconnaissait la voix de son commandant. Son « Hineni » était l'aboutissement de décennies de foi, de doute, de chute et de relèvement. Chaque étape de son voyage depuis Ur l'avait préparé pour ce moment précis. Le test n'était pas tant de savoir s'il était prêt à abandonner Isaac, mais de savoir s'il était totalement disponible pour Dieu, même lorsque l'instruction défiait toute logique et toute émotion humaine. Sa disponibilité était la preuve que l'alliance pouvait passer par lui. C'est là que tu te trouves maintenant. Tu es sur ton propre mont Moria. La chose que Dieu te demande de déposer n'est peut-être pas un fils, mais c'est ton idée de ce à quoi ta vie devrait ressembler. C'est ton calendrier, ce sont tes blessures passées, ta peur d'espérer à nouveau. L'appel d'aujourd'hui est un appel à monter, à laisser derrière toi la logique de la saison passée. Et la seule raison pour laquelle tu peux même entendre cet appel, c'est que la saison du désert a fait son travail. Elle t'a accordé, comme un instrument rare. Chaque épreuve était un tour de clé tendant une corde. Chaque déception était une vérification de la justesse de la note. Tu as cru que tu te brisais, mais tu étais en train d'être accordé. Et aujourd'hui, le maître musicien pose sa main sur toi, prêt à jouer la mélodie de ta nouvelle saison. Si tu sens cette activation dans ton esprit, je t'invite à faire un acte prophétique. Écris « Hineni » en majuscule dans les commentaires. Ne le fais pas pour moi ou pour les autres. Fais-le comme une déclaration solennelle devant le tribunal du ciel, un signe que tu acceptes la transition pour laquelle tu as été si longtemps préparé. Ton Hineni n'est pas une invitation à une nouvelle épreuve. C'est ta déclaration que tu es prêt pour la promotion. C'est toi qui dis au ciel, l'entraînement est terminé, je suis prêt pour le déploiement. Ma volonté est alignée sur la tienne, envoie-moi. C'est la clé qui tourne dans la serrure de ta nouvelle porte. Ce que tu as traversé n'était pas pour rien. Ce n'était pas une punition, c'était la condition préalable. Tu portais le poids de l'attente, mais ce poids a forgé en toi la force de porter le poids de la gloire qui vient. Tu as appris à te tenir debout dans le vide. Tu es donc maintenant qualifié pour te tenir debout dans l'abondance sans être corrompu par elle. Le mensonge que l'ennemi t'a murmuré est que tu étais disqualifié par tes luttes. La vérité est que tu as été qualifié par elle. Chaque fois que tu as choisi de croire à nouveau après une déception, tu ajoutais un grade à ton uniforme spirituel. Chaque fois que tu as prié dans le silence, tu ajoutais de l'autorité à ta voix. Le navire a été construit dans le port. Il a été testé, calfaté, renforcé. Il a été conçu pour une mer spécifique, une tempête spécifique, une mission spécifique. Et le bruit que tu entends n'est pas celui de la coque qui craque sous la pression. C'est le son des amarres qui sont largués. Ta saison dans le port est terminée. L'appel Hineni est le signal de départ. Il signifie que le temps de la préparation est accompli et que le temps de l'accomplissement commence. Tu n'es plus défini par ton attente, mais par ta disponibilité. Ce mot unique change ton statut spirituel de celui qui demande à celui qui est envoyé. Cela change tout. La façon dont tu pries change. La façon dont tu planifies ta journée change. La façon dont tu interagis avec les gens change. Tu n'opères plus à partir d'un lieu de manque, espérant recevoir. Tu opères à partir d'un lieu de plénitude, prêt à être déversé. L'Esprit de Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens disponibles. Et ton épreuve, plus que toute autre chose, t'a rendu disponible. Elle a vidé tes mains pour qu'elles puissent être remplies, non pas de ce que tu voulais, mais de ce pourquoi tu as été créé. Tu n'es pas seulement en train de recevoir une nouvelle bénédiction, tu es en train de recevoir une nouvelle identité. Tu deviens un porteur de Hineni, une personne dont la vie devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu à travers le feu. Ton histoire sera un manuel pour les autres. La solitude de ta saison passée était stratégique. Elle a assuré que lorsque ce moment viendrait, ton oui serait pur, non influencé par les opinions ou les attentes des autres. C'était une conversation entre toi et ton Créateur, et personne d'autre n'a été autorisé dans cette salle sainte. Comprends bien, tu ne t'approches pas de la ligne d'arrivée,
Tu te tiens sur la ligne de départ d'une toute nouvelle course, la course pour laquelle toutes les autres n'étaient qu'un échauffement. Et cette fois, tu ne cours pas seul. Tu cours avec une autorité et un mandat que tu n'avais pas auparavant. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Ta réponse Hineni a été entendue, mais elle a fait plus qu'attirer l'attention du ciel. Elle a changé ton statut. Tu n'es plus enregistré dans les archives célestes comme celui qui attend, mais comme celui qui est prêt. Cette parole a activé un protocole de promotion. Et avec cette promotion vient une nouvelle série de noms, de titres qui décrivent non pas qui tu étais, mais qui tu es devenu à travers le feu. Le premier nom que le ciel te donne aujourd'hui est porteur de Hineni. Ce n'est pas simplement un titre, c'est ta fonction. Ta vie n'est plus une question attendant une réponse. Elle est devenue une réponse vivante, une incarnation de la disponibilité divine. Là où les autres voient des obstacles, tu es maintenant équipé pour voir des autels, des lieux où répondre à l'appel de Dieu. Être un porteur de Hineni signifie que ton existence même devient une déclaration. Ta présence dans une pièce change l'atmosphère, car tu portes la fréquence de la reddition totale et de l'autorité qui en découle. Les gens seront attirés par toi, non pas pour ta sagesse, mais parce que ton esprit témoigne qu'il est possible de survivre au silence et d'en sortir avec une mission. Le deuxième nom qui est scellé sur toi est pionnier de saison. Tu as passé tellement de temps à essayer de déchiffrer la saison dans laquelle tu te trouvais, mais ce temps est révolu. Tu n'es plus une victime des temps et des saisons, tu es celui qui les initie. Dieu t'envoie en premier dans de nouveaux territoires spirituels pour y planter le drapeau du royaume avant que les autres n'arrivent. En tant que pionnier de saison, ton chemin sera désormais un précédent. Là où tu avanceras, une route sera créée. Tes percées ne seront pas seulement pour toi, elles ouvriront des portes pour ceux qui te suivent. Tu n'attends plus le changement de saison, tu es le changement de saison. C'est pourquoi l'ennemi a tant lutté pour te maintenir dans la stagnation. Le troisième nom, le plus sacré, est gardien d'alliance. Ta persévérance dans le silence, ta foi obstinée face au vide, a prouvé une chose au ciel, tu es digne de confiance. On ne confie pas les promesses les plus précieuses à ceux qui abandonnent quand la conversation se tait. Tu as été testé et tu as été trouvé fidèle. Être un gardien d'alliance signifie que Dieu te confie non seulement tes propres promesses, mais aussi celles de ta lignée. Tu deviens un dépositaire vivant de sa fidélité. Les bénédictions qui te sont destinées ne s'arrêteront pas à toi, elles couleront à travers toi. Tu es un pont entre les générations, un maillon fort dans la chaîne de l'alliance divine. Tu passes ainsi du statut de réfugié dans le désert à celui d'ambassadeur dans un royaume. Un réfugié se bat pour sa survie, incertain de son prochain repas. Un ambassadeur opère avec l'autorité et les ressources illimitées du souverain qui l'a envoyé. Ton état d'esprit doit changer car ton statut a déjà changé. Tu ne quémandes plus, tu décrètes. Si tu es encore là, si ces noms résonnent dans ton esprit comme un écho longtemps attendu, appuie doucement sur le bouton « J'aime ». Ne le fais pas pour moi, mais comme un acte de service. Fais-le parce que quelqu'un qui est sur le point d'abandonner aujourd'hui trouvera cette parole grâce à ce que tu viens de faire. Porteur de Hineni, pionnier de saison, gardien d'alliance. Ce ne sont pas des mots pour te faire sentir bien, ce sont tes nouvelles descriptions de poste. C'est l'identité que tu dois revêtir chaque matin. C'est le miroir dans lequel tu dois te regarder. Le temps de l'attente est terminé et le temps du déploiement a commencé. Je t'ai promis de revenir sur quelque chose d'important. Et je le ferai. Mais d'abord, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce qui se passe maintenant que ton identité a été déclarée. Car chaque promotion céleste attire une nouvelle forme d'opposition terrestre. Au moment où tu commences à marcher dans cette nouvelle identité, une alarme retentit dans le royaume des ténèbres. Une promotion céleste déclenche toujours une réaction terrestre. Ne sois pas naïf. L'ennemi ne va pas rester silencieux alors que tu prends possession de ton territoire. Il a 3 stratégies spécifiques, non pas pour te détruire, mais pour te faire douter de la parole que tu viens de recevoir. Sois prêt. La première tactique est la nostalgie du connu. Soudainement, ton passé, même les saisons douloureuses, te paraîtra étrangement attrayant. Des pensées surgiront. C'était plus simple avant. Au moins, je savais à quoi m'attendre. C'est un mirage,
une tentative de te faire reculer vers une cellule familière plutôt que d'affronter la liberté inconnue de ton nouveau territoire. Ton arme contre cela est le décret de la frontière. Au moment où cette nostalgie mensongère se présente, tu dois déclarer à voix haute, avec autorité, « Mon ancienne saison a servi son but. Je la remercie et je la libère. Je ne vis plus là-bas. Je franchis la frontière au nom de celui qui m'appelle. » Scelle cette porte pour toujours. La deuxième tactique est le syndrome de l'imposteur accéléré. Dès ta première erreur, dès le premier défi dans cette nouvelle saison, une voix te criera à l'oreille « Tu vois, tu n'es pas qualifié, tu es un imposteur, tu vas être démasqué. » Cette voix utilisera la difficulté comme une preuve pour invalider ton onction. Ton arme est l'encre de l'onction. Pose physiquement une main sur ton cœur ou ta tête. Souviens-toi de ce moment précis, de la résonance de cette parole en toi. Et déclare « Ma qualification ne vient pas de ma compétence, mais de son appel. L'onction que j'ai reçue est pour cette tâche précise, pour ce moment précis. Ton sentiment n'annule pas le fait de ton appel. » La troisième tactique est la plus subtile, la dispersion par les bonnes choses. L'ennemi ne viendra pas avec le péché flagrant, mais avec une multitude d'opportunités alléchantes, de bonnes idées qui ne sont pas ta mission centrale. Le but est de te rendre occupé, mais stérile, de diviser ton attention jusqu'à ce que la flamme de ta commission principale vacille et s'éteigne. Ton arme est le silence stratégique de 24 heures. Face à toute nouvelle opportunité urgente, impose-toi un délai avant de répondre. Ne la refuse pas, ne l'accepte pas. Attends. Utilise ce temps pour poser une seule question dans le calme à l'esprit. Est-ce que cela nourrit ma commission principale ou est-ce que cela me disperse? Apprends à dire non aux bonnes choses pour protéger la chose divine. Ces contre-attaques sont la preuve que ta transition est réelle. L'ennemi ne se bat pas contre des monuments, il se bat contre des mouvements. Ton avancée a attiré son attention. Mais tu n'es pas sans défense, tu es maintenant équipé. Tu n'es plus une cible, tu es une forteresse. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour le contenu, mais pour l'alignement. Fais-le pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans résistance, sans délai. C'est un acte pour rester connecté au flux divin qui a été libéré dans ta vie aujourd'hui. Maintenant, tu es conscient de ton identité et armé pour la défendre. La dernière étape n'est pas une bataille, mais un saut. Nous allons entrer dans un temps de prière pour libérer ce qui est ancien, activer ce qui est nouveau et couvrir ce qui est précieux. La vérité la plus profonde est encore devant nous. Maintenant, le moment est venu. Ce n'est plus un temps pour écouter, mais pour recevoir. Je te demande de cesser toute autre activité. Si tu le peux, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. C'est plus qu'un geste symbolique, c'est un acte de reconnaissance, une façon de dire à ton âme « Sois attentive, quelque chose de sacré est sur le point de se produire. » Respire profondément. Inspire la vérité de cette parole. Expire le poids des années d'attente. Nous ne faisons pas une simple prière, nous engageons une transaction divine. Nous allons maintenant officiellement libérer les archives de ton ancienne saison et signer les documents d'activation de ta nouvelle commission. Prépare-toi. Au nom de celui qui t'a appelé hors des ténèbres, je déclare sur toi la libération. Nous libérons maintenant la fatigue de l'attente qui s'est incrustée dans tes os. Cette lassitude spirituelle qui te disait que chaque jour serait une répétition du précédent, je la décrète dissoute et sans pouvoir sur toi à partir de cet instant. Je déclare libéré de ton âme l'identité de celui qui attend. Ce vêtement est périmé. Tu as porté l'étiquette de celui qui espère, de celui qui n'est pas encore arrivé. Par l'autorité de la parole inénie que tu as acceptée, cette identité est maintenant retirée de tes registres spirituels pour toujours. Nous libérons la peur d'espérer à nouveau, ce mécanisme de protection que ton cœur a construit après tant de déceptions, ce cynisme qui chuchote « Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ?» Nous le déclarons maintenant sans voix. Nous brisons son emprise sur tes attentes et nous te déclarons libre d'espérer avec une audace divine. Je déclare libérer la dette que tu pensais que Dieu te devait pour le temps perdu. Comprends que rien n'a été perdu. Chaque seconde a été un investissement. Le navire a été construit dans le port et chaque jour d'attente ajoutait un renfort à sa coque. Ce n'était pas un retard. C'était une préparation stratégique pour les mers que tu vas maintenant naviguer. Et maintenant, nous activons. Nous ne demandons pas,
Nous appelons ce qui a déjà été déposé en toi. Je convoque maintenant le bleu, porteur de Hineni. Lève-toi. Tu es maintenant autorisé à marcher dans une disponibilité surnaturelle, à être la réponse de Dieu là où il y a une question, à porter la présence qui change les atmosphères. Je convoque le pionnier de saison. Lève-toi. Ta capacité à initier de nouvelles saisons pour toi et pour les autres est maintenant activée. Là où tu poseras le pied, des territoires seront réclamés. Tes pas ne suivront plus un chemin, ils en créeront un. Accepte ton mandat d'éclaireur. Je convoque le gardien d'Alliance Kotsé. Lève-toi et prends ta place. L'autorité de veiller sur les promesses divines, non seulement pour toi, mais pour ta lignée, t'est maintenant conférée. Tu es digne de confiance. Tu es un dépositaire de la fidélité de Dieu, un pont vivant entre les générations. Si tu acceptes cette libération et cette activation, écris « Ma commission commence » dans les commentaires. Ne le fais pas comme une simple phrase, mais comme la signature de ton contrat divin, le sceau de ton acceptation de ce qui vient d'être décrété sur ta vie. Tu ressens ce changement. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est un réalignement tectonique dans le monde spirituel. Les amarres qui te retenaient au port de la tente viennent d'être coupées. Le navire est maintenant libre, tourné vers la haute mer de ta mission. Ne dis pas amen tout de suite, nous n'avons pas terminé, reste avec moi. La partie la plus cruciale est encore à venir. Et maintenant, nous scellons cette œuvre par une couverture divine. Je décrète une haie de feu protectrice autour de tes pas. Chaque lieu où tu entreras sera sanctifié par ta présence. Toute mission de représailles lancée contre toi en raison de cette activation est déclarée nulle et non avenue. Le sol que tu foules est maintenant un sol saint et aucune arme forgée contre toi sur ce territoire ne pourra prospérer. Je décrète une couverture sur tes finances et tes ressources. Le ciel est maintenant ton fournisseur direct. L'esprit de manque qui a dicté tes décisions est brisé. Je déclare que des canaux de provision divinement orchestrés s'ouvrent pour toi, non pour le luxe, mais pour le financement du royaume. Tu ne seras plus défini par ce que tu n'as pas, mais par la manière dont tu gères l'abondance qui t'est confiée. Je décrète une couverture sur ton esprit, ta volonté et tes émotions. Le doute, la confusion et l'anxiété qui ont été tes compagnons dans le désert n'ont pas de visa pour ta nouvelle saison. Je place un gardien angélique à la porte de tes pensées. Seules les pensées alignées sur ta commission céleste sont autorisées à entrer. Tu opéreras à partir d'un lieu de paix surnaturelle et de clarté divine. Et maintenant, dans le silence de ce moment sacré, le Père lui-même se penche vers toi et murmure directement à ton esprit. Entends sa voix, non avec tes oreilles, mais avec ton âme. Mon enfant, je t'ai vu. Pas une seule seconde, dans ce long silence, je n'ai détourné mon regard. Chaque larme que tu as versée en secret, je l'ai recueillie dans mes mains. Tu pensais que j'étais distant, mais j'étais plus proche que ta propre respiration, travaillant dans les profondeurs de ton être, là où personne d'autre ne pouvait aller. Ce mécontentement que tu as ressenti, cette frustration face au superficiel, ce n'était pas de l'amertume. C'était moi qui recalibrais ton esprit, qui t'accordais à la fréquence de mon trône. Je te rendais incapable de tolérer ce qui est moindre pour te préparer à recevoir ce qui est plus grand. J'ai créé en toi une faim pour le divin que le monde ne peut plus satisfaire. Les relations qui ont pris fin, les portes qui se sont fermées sans explication. C'était ma main de protection. J'ai élagué ton cercle, non pour t'isoler, mais pour te consacrer. Je retirais les influences qui auraient pollué l'huile nouvelle que je suis en train de verser. Je protégeais ta destinée de connexion qui n'avait pas la capacité de la comprendre. Tu as vu tes prières frapper ce que tu croyais être un plafond de bronze. Mais ce n'était pas un plafond, c'était un réservoir. Chaque parole de foi, chaque supplication a rempli ce réservoir jusqu'à ce qu'il soit prêt à déborder. Aujourd'hui marque le jour où les vannes s'ouvrent. Ce que tu vas recevoir n'est pas une réponse tardive, c'est un déluge accumulé. Ne regarde plus en arrière en pensant au temps perdu. Dans mon économie, rien n'est jamais perdu. J'ai utilisé chaque jour d'attente pour forger en toi le caractère capable de soutenir le poids de la gloire qui vient maintenant. L'attente était la formation. Hineni n'était pas la question, c'était le diplôme que je t'ai vu obtenir. Au nom de celui qui t'envoie, nous brisons la séduction de la nostalgie du connu. Nous commandons à la voix de l'imposteur de se taire
avant même qu'elle ne parle. Nous annulons l'assignation de la dispersion par les bonnes choses. La clarté de ta commission ne sera pas obscurcie. Le moment de la consécration est arrivé. Tu es engagé. Ta vie n'est plus la tienne. Elle est un témoignage vivant de sa fidélité. Tu es commissionné. Tu as reçu ton mandat, tes ordres de marche, ton sceau d'autorité. Tu es envoyé. Tu n'es plus en attente dans le port. Tu es un navire lancé en haute mer pour une mission que toi seul peux accomplir. Ne dis pas amen tout de suite. Demeure dans ce moment. Sens le poids de cette onction s'installer sur tes épaules. Ce n'est pas un fardeau, c'est ta gloire. C'est l'armure de ta nouvelle saison. Respire, reçois, intègre. Maintenant tu peux dire Amen. Envoie cette parole à quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains deviennent fatiguées. Tu sais exactement de qui je parle. Envoie-la non comme un simple message, mais comme une bouée de sauvetage, un signe que le ciel ne l'a pas oublié. Le sceau est posé, la parole est libérée. Ta marche commence maintenant. Marche dans la dignité de celui qui a été trouvé, appelé et envoyé. Le silence est rompu.